Bizarrement, ce qui pourrait être compliqué ne l'est pas pour moi parce que je crois que je suis dans une activité qui ne me convient pas à 100%. Si je regarde un peu d'un côté pessimiste, j'ai l'impression que la vie va reprendre, que l'économie va reprendre, que les avions vont revoler, que la folie humaine va repartir et que la consommation va repartir exactement comme elle était. Ça, j'aimerais que les gens se disent « Ah bah tiens, en fait, on a pu vivre 3 mois isolés et sans prendre l'avion, sans commander je ne sais quoi sur Internet, etc. Et donc ça veut dire qu'on peut vivre comme ça. » Je suis Olivier, j'ai 54 ans, j'habite dans un petit village des Alpes de Haute-Provence et je suis artisan. Pour le sujet dont on parle, je vois 2 axes, 2 regards différents. Si je regarde sur un axe où je m'oriente sur le côté subir, je suis plus dans le questionnement de voir ce qu'on m'impose dans le confinement. Et donc à ce moment-là, je regarde un petit peu l'actualité et puis tout ce qui se fait au niveau politique et de ce qu'on nous impose réellement. Et sous cet axe-là, effectivement, je sens que je subis. C'est-à-dire que je subis des décisions pour lesquelles je ne suis pas forcément d'accord et qui sont pour moi souvent des décisions qui ne mettent pas en avant la personne, mais qui mettent en avant des raisons économiques. Et donc là, effectivement, sous cet axe-là, je ressens le fait de subir quelque chose. Par contre, si je regarde moi comment je vis le confinement et que j'exclus un peu l'idée de subir, je trouve que je le vis plutôt bien, mais parce que j'ai la chance d'avoir une maison à l'extérieur, d'avoir un projet de rénovation et que je passe du temps dans la rénovation de la maison, donc j'ai une activité, ce qui me permet d'être occupé. Et donc, quand je regarde de ce côté-là, c'est plutôt pas négatif et puis je le vis plutôt bien. Je vis pas seul aussi, donc ça permet aussi d'avoir une vie sociale, même si la vie sociale avec les amis et les proches c'est compliqué parce que au travers de vidéos ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment il y a un manque de contact réel et de partage réel avec les gens. Après, si je regarde côté activité professionnelle, bizarrement, ce qui pourrait être compliqué ne l'est pas pour moi parce que je crois que je suis dans une activité qui ne me convient pas à 100% et aujourd'hui, le fait d'être confiné fait que je subis beaucoup moins de pression de la part de mes clients, comme si un peu j'avais une excuse pour ne pas être obligé de faire ce travail. Enfin, c'est un peu le mot excuse est un peu fort, mais c'est un peu ça. Et donc ça apporte une certaine distanciation avec ce que je fais en activité professionnelle, ce qui est plutôt positif. Le revers de la médaille, c'est que moins de clients, moins d'activités, c'est moins d'argent. Et que comme je pense que les petits ne seront pas aidés forcément dans une grande mesure, à un moment ou à un autre, suivant le temps que continue le confinement, il y aura des problèmes économiques, ça c'est certain. Et même pour après le confinement, parce que je ne sais pas ce que mes clients qui devaient avoir des projets feront demain. Il y a certainement beaucoup de clients qui vont se dire la salle de bain, au lieu de la rénover, on va attendre 6 mois, 1 an pour voir un peu comment les événements se passent et ils investiront plus tard. Comme je ne sais pas trop ce qui va se passer si les gens reprennent une vie normale au niveau de la diffusion du virus, au niveau de la protection des gens qui ont été contaminés, etc. Je ne sais pas trop comment la vie va être après. Si je regarde un peu d'un côté pessimiste, j'ai l'impression que la vie va reprendre, que l'économie va reprendre, que les avions vont revoler, pas dans 1 mois ou 2, mais que la folie humaine va repartir et que la consommation va repartir exactement comme elle était. On entend aujourd'hui, si on écoute la radio, toutes les enseignes qui disent qu'ils sauvent nos paysans, qu'il faut acheter français, etc. Et
mais c'est tous ceux qui les ont détruits, quoi. Enfin, donc quand le confinement va être arrêté, je pense que des fraises espagnoles et puis des produits de partout dans le monde vont arriver par quantité comme avant, quoi. Ça, c'est pas très optimiste, mais j'ai malheureusement l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer après le confinement. J'aimerais qu'il y ait une prise de conscience, alors par les autres et par moi aussi, mais d'essayer de prendre le temps de vivre, le temps de respecter les autres, le temps de considérer les autres et de vivre avec les plus proches avant de vivre au niveau international et avec cette mécanique économique mondiale, quoi. Oui, ça, j'aimerais que les gens se disent ah bah tiens, en fait, on a pu vivre 3 mois isolés et sans prendre l'avion, sans commander je ne sais quoi sur Internet, etc. Et donc ça veut dire qu'on peut vivre comme ça. Et que les gens s'aperçoivent que qu'est-ce qui m'a manqué vraiment? Qu'est-ce qui m'a manqué vraiment? C'est le contact humain. Donc l'essentiel est là. Oui, ça ce serait pas mal déjà.